Monkey. Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, pas mal enflammée comme d'habitude. Et on va tout d'abord commencer en parlant du dossier principal en défenseur central, qui concerne donc le cas de Douye Caleta-Car. Ça a pas mal évolué de ce côté, puisque comme nous l'apprend l'équipe, les chances de le voir rester à l'OM sont de plus en plus grandes. Le joueur qui voit son contrat se terminer en juin 2023 pourrait même prolonger son bail. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Longoria n'acceptera pas de le voir partir libre. Donc si jamais il y a une offre satisfaisante qui arrive dans les dernières heures du mercato, c'est possible qu'il quitte l'OM. A priori, le plan B qui sera activé si jamais il y a départ du Croate, ce serait Francesco Acerbi, mais cette piste a pris du plomb dans l'aile puisqu'il est annoncé avec insistance du côté de l'Inter. Si aucune offre ne venait à arriver, il sera réintégré dans le groupe à condition qu'il prolonge, puisque si jamais il ne le fait pas, ce sera direction la réserve. L'OM lui met un très gros coup de pression pour lui puisqu'il va normalement disputer la Coupe du Monde avec son pays dans quelques mois, sauf que s'il joue en N3 donc avec la réserve, vous vous doutez bien que ses chances de le voir au Qatar diminuent. En tout cas, l'hypothèse de le voir rester est de plus en plus grande et même probable à voir l'évolution du dossier. On reste dans ce secteur de jeu en parlant un peu de Leonardo Balerdi. Le défenseur central argentin, plutôt contesté par les supporters marseillais en ce début de saison, aurait été l'objet d'une offre avoisinant les 8 millions d'euros selon Gianluca Di Marzio. Si on en croit le journaliste, elle viendrait tout droit de Bologne, l'écurie italienne souhaiterait s'arracher les services de Balerdi, et selon RMC Sport, les dirigeants marseillais seraient même satisfait du montant proposé. Seul l'accord du joueur manque pour l'instant afin de finaliser le transfert apparemment. Cependant, comme nous l'apprend la source française, il ne veut pas quitter l'OM, mais sa décision peut changer. Ça dépendra surtout du temps de jeu que lui donnera Tudor lors de ses prochaines journées. En tout cas, vu son match face à Nice, ça m'étonnerait qu'il quitte le club, c'est pas ce que je veux en tout cas. Maintenant, à voir l'évolution du dossier. Au niveau maintenant des indésirables poussés vers la sortie depuis pas mal de temps déjà, on a le cas Jordan Amavi qui gêne en interne. Faut dire qu'avec ses 250 000 mensuels, il n'y a pas énormément de clubs qui s'affolent pour le recruter, cette situation se complique, il n'entre pas du tout dans les plans de Tudor et si jamais il venait à rester, il va devoir s'attendre à une saison très galère. Cependant, l'équipe nous apprend qu'un club s'est quand même manifesté ces derniers temps. Il s'agirait de l'Olympiakos qui a déjà pour rappel signé De La Fuente, à voir l'évolution du dossier. Retour d'une piste qui va faire plaisir aux Marseillais, c'est le menant à Seko Fofana. C'est tout droit sorti du Canal Plus Football Club qui nous indique que le joueur, qui s'est d'ailleurs exprimé sur son avenir dernièrement, en expliquant que tout était possible d'ici la fermeture du mercato, que toutes les portes étaient ouvertes en vue de son avenir et qu'il prendrait la meilleure décision selon lui. Comme il le dit lui-même encore une fois, il y a des possibilités, il peut rester au RC Lens, c'est pas improbable, mais il peut aussi quitter son club. En tout cas, des clubs qui souhaitent le signer, il y en a pas mal, c'est sûr, et l'OM pourrait bien en faire partie si on en croit la même source. Cependant, ce serait plus vers la première ligue qui se dirigerait en cas de départ, bon, à voir l'évolution du dossier. Dernière info de cette vidéo qui mène au buteur Moïse Kean, pressenti pour rejoindre l'OM. BeFootball a lancé la rumeur en nous indiquant que c'est la piste privilégiée par la direction si jamais Bamba Dieng ou bien Bakambu venaient à quitter le club. Les deux attaquants sont pressentis pour quitter l'OM, en l'occurrence c'est surtout Dieng qui est vraiment poussé vers la sortie. En tout cas moi je valide fortement cette rumeur parce que j'aime bien le joueur et pour moi il a vraiment un profil similaire à un Milik. Je trouve donc que ça peut être très intéressant mais malheureusement compliqué financièrement, à voir l'évolution du dossier. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à lâcher le like. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kalash OM. Ciao à tous.